ونر طريقي كي أراه يطيب بحبنا للدعوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue. Bienvenue dans ce cours d'aujourd'hui qui est la continuité de nos cours sur le chapitre Al-Iman bil Yawm al-Akhir, la croyance au jour dernier. Et nous sommes arrivés, à titre récapitulatif, nous sommes arrivés à la grande intercession, Ash-Shafa'atul Udhma, qui a été accordée au meilleur des messagers, An-Nabi alayhi salatu wa salam, ce qui prouve le mérite de ce messager et aussi le mérite d'apprendre à le connaître, que le croyant se fasse l'effort d'apprendre les choses de base de la biographie de notre messager alayhi salatu wa salam, qui va intercéder en faveur des créatures. Et cette intercession, elle englobera les croyants comme les mécréants, afin qu'ils soient jugés d'un jour d'une durée de 50 000 années. Et ce qui prouve que cette intercession sera accordée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons un verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Et consacre une partie de la nuit à des prières surérogatoires afin que ton Seigneur te ressuscite en t'accordant une position de gloire. Et la majorité des exégètes du Coran ont dit que cette position de gloire, c'est la grande intercession accordée au messager d'Allah alayhi salat wa salam. Bien sûr, ce jour de la résurrection, les gens seront ressuscités dans une terre vaste, plane. Les premières générations, depuis Adam alayhi salam jusqu'aux dernières générations, tous rassemblés au même endroit, en attendant le jugement. Allah subhanahu wa ta'ala décrit cela dans le verset suivant. Dit en vérité, Allah il dit en vérité, les premiers et les derniers seront réunis pour le rendez-vous d'un jour bien connu, qui est cet grand événement. Donc, les gens seront rassemblés sur une terre plane qui n'a pas l'aspect sphérique que nous connaissons de cette terre sur laquelle nous vivons. Il n'y aura ni montagne, ni arbre, ni ruisseau, ni vallée, pas un endroit où se cacher. Les gens dénudés, ils auront été ressuscités dénudés, sans vêtements, incirconcis, jusqu'à ce qu'elle s'est étonnée la femme du prophète, l'épouse du prophète, hommes et femmes réunis au même endroit, car les personnes pourront se regarder l'un l'autre. Le prophète a dit que l'événement est tellement terrible que les gens ne penseront pas à ces détails-là. Un jour terrible. Et ce jour-là, parmi les choses qui se passeront, c'est que ce jour-là, le soleil s'approchera des créatures d'une distance d'1 mille. D'une distance d'1 mille.
jusqu'à ce que les gens baigneront de la proximité de ce soleil et de cette chaleur. Les gens baigneront dans leur sueur en fonction des actions des mauvaises actions qu'ils accomplissaient dans ce bas monde. Certains dont la sueur atteindra les chevilles, d'autres atteindra la gorge et d'autres seront baignés dans leur sueur. Donc les gens éprouveront une anxiété et une détresse immense qu'on ne pourra jamais imaginer, car cela est un rapprochement. Ils vivront une angoisse et une détresse immense qu'ils ne pourront supporter. La terre les mettra à l'étroit. Et ils demanderont alors l'intercession, quelqu'un qui puisse intercéder, quelqu'un qui puisse les sortir de la situation dans laquelle ils sont assoiffés, pris de chaleur, avec ce grand monde, tout le monde réuni, toute la création, même les animaux, dans l'espoir que quelqu'un puisse intercéder pour eux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de les délivrer de cette souffrance énorme. Donc ils iront voir dans un premier temps Adam. Allah leur inspirera donc d'aller voir Adam, le père de l'humanité. Chaque personne vient de Adam. Donc ils se rendront auprès de lui et ils mettront en avant son mérite, le mérite d'Adam, afin qu'il puisse intercéder en leur faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils lui diront: tu es Adam, le père de l'humanité. Tout être sur cette terre, humain, homme ou femme, est fils de toi, est fils d'Adam, et cela jusqu'au jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé de sa main, comme il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, en guise de réprobation à Iblis, et réfuter le fait que Iblis a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit, à titre de réprobation à Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché, Allah il dit, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ceux que j'ai créés de mes deux mains? Donc on affirme d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a deux mains subhanahu wa ta'ala, comme ça lui est propre à lui. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir, et il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui qui entend parfaitement tout et voit parfaitement tout, subhanahu wa ta'ala. Et il a ordonné, Allah subhanahu wa ta'ala, à ses anges de se prosterner devant Adam. Allah azza wa jalla dit, et lorsque nous ordonnâmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a enseigné aussi l'ensemble des noms de toutes choses à Adam. Donc ça fait partie des bienfaits de Adam. Allah a dit, et il enseigna à Adam tous les noms. Et il a insufflé en toi de son esprit. C'est Allah qui lui a donné vie. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et lorsque je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors prosternés devant lui. Donc la création tout entière connaît tout cela concernant Adam, le père de l'humanité. Encore plus la création du prophète Mohammed, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à qui Allah exalté a donné en termes de connaissances ce qu'il n'a donné à personne d'autre parmi les communautés précédentes. Mais Adam s'excusera et dira: aujourd'hui mon Seigneur est dans une colère telle qu'il ne l'a jamais été auparavant et ne le sera plus jamais ensuite. Et il donnera les causes de son excuse, c'est le fait d'avoir mangé de l'arbre qui lui a été interdit. Et il évoqua sa faute qui est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait interdit de manger de l'arbre, mais qu'il en mangea quand même. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, évoquant cela, et ne vous approchez pas de cet arbre, sinon vous seriez du nombre des injustes. Donc ils ont été punis en étant expulsés du paradis, qui est le paradis éternel dans lequel ils étaient, du fait d'avoir mangé de cet arbre, comme le dit Cheikh Al-Uthaymin, c'était le paradis éternel. Ils ont été expulsés du paradis vers la terre, et cela pour une sagesse qu'Allah voulait. Mais Adam alayhi salam, il s'est pardonné, il a demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala de
de ce péché et il en a été pardonné. Et aussi ce qui prouve cela, c'est que après son repentir, Adam était dans une situation meilleure que celle d'avant le repentir, comme l'a cité Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayhi. Donc il a donc évoqué sa désobéissance et finalement il a dit mon cas me suffit, mon cas me suffit, mon cas me suffit, c'est-à-dire je ne suis même pas certain de pouvoir me sauver moi-même. Et il a bien insisté en répétant cela 3 fois. Allez voir un autre que moi, allez voir Noé. Et Noé qui est le premier messager envoyé à l'humanité, dans lequel est apparu pour la première fois dans son peuple le polythéisme, et il a appelé son peuple, et il a patienté avec son peuple d'une période de 950 ans. Et très peu ont cru en lui. Donc, Allah il a noyé l'ensemble des habitants de la terre de son époque, l'époque de Noé, qu'il l'avait traité de menteur. Ils ont traité Noé de menteur. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux. Ainsi, ils diront, allons donc voir Noé, ils seront donc auprès de Noé, car ils seront dans la difficulté et la gêne. Une fois arrivés à lui, ils lui rappelleront les bienfaits d'Allah sur lui, comme quoi il est le premier des messagers envoyés aux habitants de la terre, et qu'Allah l'a désigné comme étant, comme il a dit Allah dans le Coran, un serviteur très reconnaissant. Mais il dira ce qu'Adam a dit, à savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est aujourd'hui dans une colère telle qu'il ne l'a jamais été auparavant et ne le sera plus jamais ensuite. Et il évoque son excuse, les causes de son excuse, puis il évoqua l'invocation qu'il a prononcée à l'encontre de son peuple. Allah y dit le concernant, Seigneur, ne laisse à la surface de la terre aucun mécréant. Et dans une autre version, il évoqua l'invocation qu'il prononça en faveur de son fils qui a été parmi les mécréants. Mais qu'est-ce qu'il a dit Nuh en pensant qu'il était parmi de sa famille? Allah dit en relatant cela concernant Nuh alayhi salam, Allah il dit dans le Coran, et Noé invoqua son Seigneur et dit, ô mon Seigneur, mon fils est certes de ma famille, le fils de Noé est certes de ma famille, et ta promesse est vérité, et tu es le plus juste des juges. Allah il dit en répondant à Nuh, et c'est une réponse qui est un peu dure à recevoir d'un père d'un enfant, de son enfant. Allah il répondit, ô Noé, il n'est pas de ta famille, car il a commis un acte infâme. Par conséquent, ne me demande pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Je t'exhorte afin que tu ne sois pas du nombre des ignorants. Ainsi donc, il évoquera lui aussi sa désobéissance et dira, mon cas me suffit, mon cas me suffit, mon cas me suffit. Il répéta cela 3 fois et Noé les orientera vers Abraham. Sur lui, la paix et le salut. Donc les gens iront donc le voir et lui diront, tu es le bien-aimé singulier d'Allah sur terre, c'est-à-dire Al-Khulla, qui est le plus haut degré d'amour, qui a été accordé à Ibrahim alayhi salam et aussi à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils évoqueront cela à Abraham, et il lui a été accordé cela en raison de l'amour unique que Abraham avait envers Allah subhanahu wa ta'ala et sa soumission et obéissance à son Seigneur. Ils lui diront, intercède pour nous auprès de ton Seigneur, ne vois-tu pas dans quel état nous sommes? Ils évoqueront alors certains de ses attributs et ils lui demanderont d'intercéder en leur faveur auprès de son Seigneur, mais il s'excusera et dira qu'il a proféré des mensonges qui ne sont pas en fait des mensonges, mais c'était pour prendre à défi son peuple qui était plongé dans le polythéisme. Parmi cela, il a dit, parmi un des mensonges qui a été dit le concernant, Abraham, dans le Coran, qui est venu dans le Coran, plutôt c'est la plus grande d'entre elles qui a fait cela. C'était pour prendre à défi les fausses divinités qu'ils adoraient, c'est-à-dire la plus grande des statues. Mais elle ne l'avait pas fait. Plutôt celui qui avait fait cela, c'était Abraham lui-même. Alayhi salam. Toutefois, il a évoqué cela en guise de défi adressé à ces gens-là qui adoraient les idoles.
Il s'est excusé, Abraham, subhanallah, de ses écarts et a dit mon cas me suffit, mon cas me suffit, mon cas me suffit, mon cas me suffit. A répété cela 3 fois. Allez voir un autre comme moi, allez voir Moïse. Ils iront donc voir Moïse et ils évoqueront ses attributs, notamment le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il lui a parlé. Donc on affirme d'Allah que Allah subhanahu wa ta'ala il parle subhanahu wa ta'ala comme il a parlé à Moïse et comme il a parlé à Mohammed alayhi salatu wa salam. Il a parlé de vive voix, donc le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il lui a parlé de vive voix à Moïse et qu'il a élu parmi les habitants de la terre par ses messages et sa parole. Mais il évoquera un péché et s'excusera d'avoir tué une âme avant qu'on ne lui permette de la tuer. Et cette âme, c'était un copte. C'était un copte qui s'était querellé avec un homme parmi les fils d'Israël. Et Moïse, alayhi salam, faisait partie des fils d'Israël, tandis que le copte, il faisait partie de la tribu de la famille de Pharaon. Allah il dit à ce sujet, l'homme qui faisait partie de son clan l'appela au secours contre son ennemi. Moïse lui donna un coup de poing qui le tua. Donc Moïse, il lui donna un coup de poing qui le tua net. Bien sûr, ce n'est pas une chose qui a été faite volontairement. Pourtant, il ne l'avait pas été ordonné de le tuer. Alors Moïse, alayhi salam, considéra que cela s'interposait entre lui et le fait d'intercéder pour la création, étant donné qu'il avait tué une âme qui ne lui avait pas été ordonné de tuer. Qu'est-ce qu'il dira? Alors il dira, mon cas me suffit, mon cas me suffit, mon cas me suffit, allez voir un autre que moi, allez voir Jésus. Donc ils iront voir Jésus, alayhi salam. Donc ils se rendront donc auprès de Jésus, alayhi salam, et ils évoqueront certaines grâces qu'Allah a fait en sa faveur, notamment le fait qu'il a soufflé en lui de son esprit. Allah il lui a donné vie, subhanahu wa ta'ala, car Allah s'il veut une chose il dit soit et elle est, et qu'il est sa parole qu'il a insufflée à Marie et un esprit de sa part, car il a créé son père. Il a été, comme on a pu le voir, Jésus, fils de Marie, a été créé sans père. Et cela est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala, car il a créé la création qui était inexistante. Et les créatures qui étaient inexistantes. Et Jésus, alayhi salam, n'évoquera pas de péché le concernant, mais il orientera quand même les gens vers Muhammad alayhi salatu wa salam, le sceau des messagers alayhi salatu wa salam. Donc c'est un immense honneur pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, étant donné que les 4 grands prophètes s'excuseront en évoquant ce qu'ils ont commis. Tandis qu'un autre, Jésus, ne s'excusera pour rien, mais qu'il considérera quand même que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le plus en droit d'intercéder en faveur de la création. Donc, ils sont partis voir Adam, le père de l'humanité. Il s'est excusé. Ils sont partis voir par la suite Noé, Nuh alayhi salam, le premier des messagers envoyés à son peuple dans lequel est apparu pour la première fois le polythéisme et dont il a perduré pendant 950 ans à les appeler à l'unicité, au tawhid. Bien sûr, tous les messagers ils ont appelé au tawhid. Tous les messagers ils ont appelé au tawhid. Yani Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَيَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque nation
un messager afin de leur dire d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de s'écarter du tarout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et dont les gens en sont satisfaits. Donc tout ce qui est adoré en dehors d'Allah entre dans at-tarout, ce qui prouve la gravité du polythéisme et du shirk. Donc Noé qui s'est excusé, puis aussi Abraham qui s'est excusé, Moïse qui s'est excusé, Jésus qui s'en est excusé, et c'est Mohammed alayhi salatu wa salam chez qui ils se rendront et qui acceptera cela alayhi salatu wa salam, et il se prosternera sous le trône et Allah lui inspirera des formules de louange et de glorification en sa faveur qu'il n'aura jamais inspiré à quiconque autre avant cela. Ensuite il dira, Allah subhanahu wa ta'ala au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, relève ta tête, parle, on t'écoute, demande, on te donnera, intercède et on intercédera en ta faveur. Et le prophète alayhi salatu wa salam intercédera en faveur de l'humanité pour les sortir de cette grande détresse et pour être jugés. Wa fil khitam, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter ce grand jour. وهذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والتقى ونر طريقي كي أراه